Le chapitre de cette semaine était clairement exceptionnel, même si c'était une révélation à laquelle on s'attendait, un petit peu comme Minato qui est le père de Naruto, la scène marchait extrêmement bien, tout ça grâce à la mise en scène et surtout les émotions qu'elle a véhiculées. Et c'est pour ça qu'on va voir ça en détail dans une analyse complète. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 290 de My Hero Academia. Et pourquoi c'est très important ce scan? Parce que ok, les vilains ont détruit la société, ils ont détruit des villes, ils ont abattu des héros, mais ce qui est vraiment important c'est que maintenant ils sont en train de détruire les fondements même de cette société. Les gens ne se relèveront pas de cette révélation. Oui, parce que quand tu crois en Endeavor, quand tu crois au héros et au héros numéro 1, alors quand il tombe et que tu te rends compte qu'il a créé des vilains parce qu'il a été horrible avec eux, alors c'est vraiment très très chaud. Et oui, tu détruis quelqu'un, il peut se relever, mais tu détruis sa volonté, ça va être chaud. Bon, et avant de passer à ce gros morceau, on va commencer d'abord par parler des trucs annexes, genre Shigaraki. Shigaraki, ce qui s'est passé, c'est que voilà, All for One, il l'a dit, il est impressionné par le fait que Shigaraki ait réussi à tenir jusque-là, malgré tous les coups qu'il ait pris. Et c'est vraiment super important. Pourquoi? Parce que voilà, All for One ne s'y attendait pas et il ne s'attendra pas à la résistance de Shigaraki. Shigaraki, on le voit mal se faire contrôler par All for One et c'est ce qu'on voit. D'ailleurs, Shoto qui se battait avec une chaleur glacée, c'était vraiment excellent. Là aussi, parce que j'ai l'impression que c'est la combinaison de ces deux pouvoirs. Franchement, il faudrait le voir en animation pour bien le comprendre, mais c'était pas simplement du feu. Il était avec l'autre meuf du Big Tree, donc c'était excellent de le voir même juste un peu se battre parce que voilà, il n'a pas fait grand chose durant cet arc et après Gigantomachia il est arrivé et c'est sûr que lui juste en une gifle il calme tout le game. D'ailleurs, si tu es fan de My Hero Academia, abonne-toi à la chaîne car c'est super important pour le développement de la chaîne et bien sûr on parle de My Hero Academia. Alors là on commence l'analyse détaillée de la déclaration, révélation de Dabi. Alors tout ça, ça s'est construit avec une montée en tension. Pourquoi? Parce que juste le scan, déjà l'ouverture, elle nous perd. On est en train de lire My Hero Academia, il y a des champs de bataille partout, mais on commence dans une salle d'hôpital où des gens disent il faut éteindre la télé. On ne comprend plus rien, on perd nos repères, c'est un petit peu comme les personnages et ça ouvre sur sa mère qui découvre la vérité à la télévision. Quel meilleur personnage que sa mère pour découvrir ça? Pourquoi? Parce que sa mère représente bien évidemment tous les problèmes de cette famille. Et de la même manière que les médecins ont peur que ça ravive en elle des traumatismes, ça va raviver un traumatisme pour Endeavor. Et oui, c'est très fort parce que Shoto, il est en train de se battre, mais après c'est arrêté. Endeavor, il va s'affirmer ensuite comme le héros numéro 1. Et c'est très fort aussi, encore une fois, d'abord on nous montre le héros, on nous montre son statut, il remonte, il se dit je suis le numéro 1, je vais me battre, mais il ne peut rien faire. Parce que oui, Tuya va l'annoncer et ses cheveux vont même devenir blancs. Il est en train de l'annoncer au Japon tout entier à travers la télévision et internet. Tout ce qu'il a fait, qu'il a tué 30 innocents, que les villes sont détruites à cause des flammes qu'ont engendré Endeavor. Parce que oui, c'est à cause de lui qu'il en est arrivé là. Et c'est pas seulement lui qui est détruit, mais tu te rends compte aussi de la destruction de la société à travers le fan numéro 1 de Endeavor qui regarde la vidéo et qui se rend compte qu'il ne peut même plus croire en ce héros. D'ailleurs, tous les dessins sont vraiment juste excellents durant ce chapitre. Et si le chapitre se nomme la danse de Dabi, c'est parce qu'il est en train de danser en annonçant ça. Pourquoi? Parce que c'est une forme de libération pour lui. C'est un petit peu comme dans le film du Joker. L'auteur de My Hero Academia, c'est un fan de comics et il a dû sûrement s'inspirer du Joker et de vouloir détruire la société. En tout cas, il se sent libre et c'est là où il y a un vrai contraste. Parce que au même moment où lui, il est en train de danser, tu vois à chaque fois des plans de Todoroki, de Shoto
et de Endeavor qui sont tout droits, qui ne peuvent même plus bouger devant cette révélation. Parce que pour lui, c'est le moment qu'il a tant attendu. Après, il nous explique que chaque jour qui passait, il allait voir son grand frère et il souhaitait mourir en pleurs. Et c'est très fort parce que quand tu vois la destruction de la ville juste avant, tu vois la destruction de la ville, mais tu vois aussi que tout ça a été engendré par la destruction de ce petit garçon. Mais la page, à mon avis, qui est la meilleure, c'est celle où Dabi est en train de danser et t'as les deux visages qui vont se resserrer. Les visages de Shoto et d'Endeavor. Et tu vois qu'ils se rendent compte de plus en plus au fur et à mesure que Dabi, lui, se sent libéré d'un grand choc. En plus, t'arrives ensuite à cette page qui est juste magistrale. Le passé n'oublie jamais. Et tu te rends compte que tout ça, que tout ce scan mène à une seule chose. Au fait que Dabi n'oubliera jamais et qu'il représente ce passé. Et même si on le savait déjà à travers les émotions des fans, à travers les émotions de Shoto et d'Endeavor, ça reste quand même une grande révélation. Enfin, on ne le savait pas, mais on s'en doutait fortement. Puis la dernière page va s'arrêter sur un plan resserré sur les deux visages de Shoto et d'Endeavor. Parce que oui, maintenant ils sont en pleine page, ils ont pleinement compris qui est Tuya, qui il est vraiment et ils ne savent pas quoi faire. Et c'est vraiment bien fait parce que juste en dessous, tu as une case avec l'avion où il y aura sûrement Best Jeanist. Mais voilà, il y a quelqu'un qui vient les aider. Pourquoi? Parce que eux ne peuvent plus bouger. Bon voilà, c'était assez court, mais je voulais vraiment parler des plans, de la manière dont ça a été fait, parce que cette révélation, elle a bien marché. D'ailleurs, je pense que Tuya, lui, il veut juste mourir en fait. Même maintenant, aujourd'hui, il veut juste mourir. Il dit qu'il veut danser en enfer avec Endeavor. Je pense que c'est une métaphore pour la mort. Et en plus, on le voit à chaque fois que Twice créait des clones de Dabi, bah Dabi, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait tout le temps au combat, et même s'il se faisait exploser. En fait, il y a vraiment une volonté de mourir derrière tout ce qu'il fait. Mais bon, ça, on le verra plus tard. En attendant, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, parce qu'il faut qu'on parle de cette révélation qui était vraiment ouf. N'hésitez pas non plus à me dire comment vous avez ressenti la scène, parce qu'elle était vraiment très bien faite. Mais c'est tout pour moi, et je vous dis ciao tout le monde, paix sur vous.